Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester en l'instant même. Voilà donc ce qu'il dit. Un homme de noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient et il envoyait derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent. Alors, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté, le premier se présenta et lui dit, Seigneur, la somme que tu m'as remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara, très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire, la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore le roi dit, toi, de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de commencer ma méditation de ce jour en partageant avec vous une petite anecdote. Il s'agit d'un jeune homme qui était en train de se noyer dans un fleuve et il s'est mis à crier. Un monsieur passait et a plongé dans la rivière et a pu sauver ce monsieur. Ce monsieur était tellement heureux et tellement reconnaissant avec ce monsieur, avec celui qui l'a sauvé la vie. Quelques années plus tard, celui qui avait été sauvé des eaux va dans un magasin commettre un crime. Il va dérober tout l'argent et lorsqu'il sera en train de s'échapper, il sera éventuellement pris par la police et jeté en prison. Il se retrouve pour le procès devant le juge et il est heureux de constater que le juge, c'est le monsieur qui a sauvé sa vie il y a quelques années. Il était très heureux de voir son sauveur devant lui. Après avoir jugé ce criminel, le juge prononce une sentence très sévère et le jette en prison. Dès que la sentence est prononcée, il crie. Mais comment tu peux faire ça? Il y a quelques années, tu m'as sauvé la vie. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu me lâches? Comment est-ce que tu m'abandonnes? Et je lui ai répondu, jeune homme, il y a quelques années, j'étais ton sauveur.
aujourd'hui je suis ton juge et je dois te juger avec justice. Tu mérites la prison, alors va en prison. Mon frère, ma soeur, il y a 2000 ans, Jésus est venu dans ce monde vraiment comme notre sauveur. Et il continue à venir chaque jour comme notre sauveur. Pendant la célébration eucharistique, il vient comme notre sauveur. Quand nous prions, il vient comme notre sauveur. Mais à la fin du monde, il reviendra comme un juge. Cette fois-ci, il nous jugera avec justice. Alors nous devons nous appliquer pour bien faire ce que nous avons à faire aujourd'hui. Pour monter l'intensité de cette justice, le Seigneur raconte une parabole. Un homme qui va en voyage. Mais avant d'aller en voyage, il convoque ses serviteurs et il donne à chacun une forte somme d'argent. Il dit, travaillez, multipliez cela. Le premier se met au travail et il multiplie cette somme, il réussit à avoir 10 fois plus. Le deuxième, 5 fois plus. Mais le dernier ne fera rien, il va enterrer l'argent car il avait une mauvaise image de son maître. Un homme dur qui moissonne où il n'a pas sémé et ramasse où il n'a pas déposé. Et le maître va durer, si bien que les serviteurs peut-être penseront que le maître ne reviendra plus jamais. Un jour, le maître reviendra et cette fois, il demandera les comptes à chacun. Celui qui a travaillé et a pu gagner 10 fois plus sera nommé gouverneur de 10 villes, car il a été fidèle en peu de choses. Celui qui a rapporté 5 sera nommé gouverneur de 5 villes, mais celui qui n'a rien fait sera puni. Et on prendra même ce qu'il a et on le jettera dans les ténèbres où il y a les pleurs et les grincements dedans. C'est ça le jugement. Mon frère, ma soeur, c'est t'a donné des grâces, des talents, des charismes. Sache que c'est pour être utilisé pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur te demandera des comptes, des comptes. Mais aussi, il y a des serviteurs qui détestaient le maître les fera appeler et tous seront massacrés. C'est ceux qui auront rejeté le Seigneur, qui seront comportés en ennemis de Dieu, ennemis de la croix. Ceux qui auront vécu en faisant le mal, à la fin, ils seront jugés selon leur action mauvaise. Le maître tarde à venir. Mon frère, ma soeur, c'est le temps qui nous sépare de la parousie. Le maître tarde à venir, c'est le temps qui nous sépare de notre mort. Mais soyez rassurés, Jésus reviendra à la fin du temps avec puissance et grande gloire. Mais il reviendra avant la fin du temps, il reviendra à la fin de notre temps, le jour de notre mort, pour nous juger. Alors, comportons-nous bien. Travaillons avec beaucoup d'amour pour que sa parole touche tous les hommes, pour que sa générosité passe par nous et touche tous les hommes. Jésus est venu il y a 2000 ans, il continue à venir comme notre sauveur. Et n'oublions pas, après notre mort, à la fin du temps, il viendra comme notre juge. Loué soit Jésus-Christ.